Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc pour tous ceux qui arrivent sur la chaîne, je rappelle que j'ai été opérée d'une sleeve le 10 novembre 2016, je pesais à l'époque 110 kg et j'ai perdu en tout entre 45 et 47 kg. Donc aujourd'hui mon poids se situe entre 65, voilà, aux alentours de 65 kg on va dire. Alors aujourd'hui on va parler donc de l'hydratation, de la gestion de l'eau, car en fait c'est une chose qui est à la fois qui peut être très difficile. Alors là encore voilà, je parle de mon expérience et du retour des témoignages des abonnés que j'ai. Ce n'est pas une généralité, je ne suis pas professionnelle de santé non plus, donc les informations que je donne ou ce que je dis c'est vraiment propre à ce que on peut m'expliquer ou à mon expérience personnelle. Mais voilà, c'est pas toujours évident de gérer l'eau après avoir subi une chirurgie bariatrique. Et donc j'attire vraiment votre attention, surtout que là on est en période d'été. Les températures sont assez élevées ces derniers temps et on sort aussi d'une période de canicule. Et voilà, et dernièrement, voilà, sur mon dernier live, j'ai une abonnée qui m'a fait part du fait qu'elle a été déshydratée et qu'elle a dû donc être hospitalisée pour se faire réhydrater et du coup qu'elle n'ait pas de conséquences graves. Donc voilà, c'est quelque chose qui est quand même très très important. Ce n'était pas la première fois qu'une abonnée me faisait part de cette expérience-là. Depuis que j'ai la chaîne et les réseaux sociaux, il y a plusieurs abonnés qui m'ont fait part de cette même mésaventure entre guillemets, en sachant que voilà, le fait d'être déshydraté, ça comporte beaucoup de risques. Je ne suis pas professionnelle de santé, donc je pourrais pas vous détailler précisément lesquels, c'est vraiment pas mon rôle, mais je sais qu'ils peuvent être très importants et dangereux pour nous. Voilà, donc c'est vraiment une période où il faut vraiment être très vigilant. Et j'en viens au fait de la gestion de l'eau, puisque voilà, la déshydratation, c'est le fait de manquer d'eau, donc que notre corps n'ait plus suffisamment d'eau pour fonctionner correctement. Donc sur la gestion de l'eau, en ce qui me concerne, je sais que c'est quelque chose qui a été très difficile sur le post-op immédiat, donc juste après l'opération, mais qu'il est encore aujourd'hui. Donc d'ailleurs, si vous avez des solutions pour bien hydrater et suivre votre quantité au quotidien de ce que vous buvez, eh ben j'accepte volontiers votre petite aide en commentaire. N'hésitez pas à me dire comment vous fonctionnez, quels sont vos repères, qu'est-ce que vous buvez autre que de l'eau, enfin voilà, des petites choses qui ont pu vous aider. C'est super intéressant d'échanger à ce sujet-là. Parce que moi, comme je vous le disais, en post-op immédiat, j'arrivais à boire 2-3 gorgées max consécutives. Après, fallait que je m'arrête. Ça passait pas en fait, ça coinçait. Enfin voilà, fallait vraiment que je pouvais pas prendre plus de 3 gorgées. Et ça a duré pendant de nombreux mois. Et donc la difficulté pour moi, c'était de gérer en fait les phases aussi où il fallait espacer pendant les repas. Parce que finalement, je pouvais pas boire, c'est encore le cas aujourd'hui, je peux pas boire 20 minutes avant et 20 minutes après le repas, pendant le repas non plus. Mais finalement après je reprenais mes activités, donc je ne pensais pas à boire et j'arrivais au moment du repas, j'étais complètement assoiffée, mais sachant que je pouvais pas boire plus de 2-3 gorgées, voilà, c'était compliqué d'avoir un apport qui me suffise à ne pas avoir cette sensation en fait de soif. Donc c'était quelque chose qui était pas évident. Je buvais aussi très très peu en quantité, donc petit à petit ça a évolué et puis voilà, j'ai essayé de trouver des alternatives pour m'aider à boire au quotidien, mais c'est quelque chose qui reste encore sur lequel il faut que je sois très très vigilante. Donc voilà, c'est pour ça que je vous demande quelles sont vos méthodes, parce que c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment que je fasse très attention, en sachant aussi que j'ai la difficulté en ce qui me concerne de parfois sur certaines périodes de la journée, en fait c'est le matin, j'ai beaucoup de mal à boire de l'eau pure, donc c'est encore autre chose, mais voilà, du coup ça complique un petit peu mon souci, parce que j'ai trouvé les alternatives du thé, des tisanes. Bon, en été j'essaye de faire du thé glacé, pour le coup c'est un peu plus agréable. Voilà, j'ai aussi trouvé la solution de mettre un petit peu de pulco. Alors là encore c'est à vérifier avec les protocoles de chacun, parce qu'on le sait bien, ce qui est permis à l'un n'est pas forcément à l'autre. Donc voilà, en tout cas, peu importe votre protocole, si vous voyez que vous avez rencontré des difficultés pour l'hydratation, surtout faites un mail, téléphonez, contactez en fait votre nutritionniste ou diététicienne pour qu'elle puisse vous donner des petites astuces, qu'elle vous dise si oui ou non c'est possible d'adopter telle ou telle démarche. Enfin voilà, faites-vous aider. C'est super important, j'insiste beaucoup, parce que voilà, les risques de déshydratation sont là, surtout en post-op immédiat, parce que voilà, comme je disais, il y en a pour qui ça pose pas de problème, ils arrivent à reboire des quantités assez rapidement
voilà, correct. Mais quand on se retrouve dans des situations comme j'ai pu avoir, alors j'avais la chance c'était en hiver, mais je pense que si ça avait été en été, j'aurais eu plus de soucis parce que vraiment au début c'était vraiment très peu les quantités d'eau que j'arrivais à prendre sur la journée. Et voilà, et on sait que ça peut être vraiment très important. Donc j'insiste beaucoup dessus. C'est pareil, si vous avez des petites choses qui vous conviennent pas, voilà, comme par exemple l'eau pure, les choses comme ça, pensez à vérifier, expliquez bien à vos praticiens, voilà, quels sont les soucis, pourquoi, etc. Ils ont forcément des astuces à vous donner. Bon, moi, ça a été moi, on m'a dit de quantifier en fait tout simplement ce que je prenais pour essayer de pallier au maximum. Mais voilà, c'est pas toujours suffisant, donc voilà, pensez bien à en faire part à votre équipe médicale. En ce qui me concerne, en termes d'astuces, du coup, j'utilise un mug souvent l'été, vous savez, les petits mugs là en forme de chope. Voilà, je connais sa contenance, donc je sais que dans la journée, il faut que j'en boive 4 minimum. Donc voilà, si j'ai pas bu les 4, ben voilà, le soir, j'essaye de rattraper, j'essaye d'activer un petit peu la prise, puisque maintenant j'arrive à boire 6-7 gorgées quand même consécutives, c'est un peu plus facile. Mais voilà, pour vous dire que même encore à 2 ans et demi post-op, en ce qui me concerne, c'est quelque chose sur lequel j'ai un gros point de vigilance. Et je pense que je suis pas forcément la seule. Je sais que j'ai déjà eu des retours en ce sens-là, même plusieurs mois après. Parfois aussi, on a un peu plus confiance en nous parce que ça y est, on est plus à l'aise sur l'alimentation. On a atteint notre poids ou on s'en approche. Enfin voilà, ça y est, on est rentré dans un quotidien qui est quand même plus facile et du coup, on perd un peu la vigilance sur l'eau. Donc voilà, j'attire aussi l'attention pour tous ceux qui sont à quelques mois de l'opération et qui font plus forcément tout à fait attention à ce qu'ils prennent en quantité d'eau sur la journée. Donc voilà, gros point de vigilance à vous, soyez bien prudents parce que voilà, en période de chaleur, les risques sont d'autant plus importants. Donc voilà, je compte sur vous pour être très vigilant là-dessus. Beaucoup d'entre vous m'ont fait part du fait qu'ils ne recevaient pas les notifications d'information lorsque je publiais de nouvelles vidéos. Donc surtout, pensez à sélectionner la petite cloche de notification. Je rappelle que je fais un live tous les dimanches à 20h45 sur ma chaîne YouTube. Si vous souhaitez vous abonner, vous pouvez le faire en cliquant sur l'image dans laquelle apparaît mon visage juste ici. Et si vous souhaitez voir ou revoir l'une de mes vidéos, vous pouvez le faire en cliquant sur l'image qui apparaît juste là. Je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine et je vous dis à la prochaine.